L'actualité plein phare sur une star, gigastar, mégastar, pétrodollar. Oui, pour quelqu'un qui le voyait dans les jets privés boire du bon champagne et surtout qui avait un slogan qui est devenu un refrain d'espoir, à savoir la pauvreté est finie. Mégastar, gigastar, vous connaissez donc cette personnalité, Émile Parfait Sim, très connu et surtout porteur d'un projet qui a fait que dans le Cameroun, en Afrique, à travers le monde entier, que les gens soient bernés et surtout soient convaincus qu'en dormant chez eux et en mettant leur argent quelque part, ils allaient se multiplier de la façon exactement comme Jésus, trouvant une cérémonie de mariage pour les noces de Canaan, il avait transformé de l'eau en vin, il avait multiplié du poisson et du pain. On était donc convaincus que le Jésus camerounais, Émile Parfait Sim, allait multiplier de l'argent, allait rendre tous les Camerounais, que dis-je, tous les Africains millionnaires, rien qu'en plaçant quelques sommes d'argent dans sa plateforme qu'il a inventée en novembre 2017 et qu'il a baptisée l'IEP Limal. L'IEP Limal, ça se traduit en bassa comme si le mal était terminé et ce n'était que le début du mal. Puisque justement, à l'instant où nous vous parlons, loin de ramasser des milliards, ils se retrouvent aujourd'hui comme des têtards dans une mare qui s'est évaporée. Il n'y a plus une goutte d'eau. Les milliards promis se sont évaporés et le désespoir s'est installé. Prions le Jésus de revenir sur terre pour qu'il puisse les enlever de la misère. Eh bien, Émile Parfait Sim, lui plutôt, cherchait déjà à aller découvrir d'autres terres plus vertes en prenant, en allant au ciel et en cherchant bien sûr à prendre une compagnie aérienne. Mal lui en a pris, il a été abattu en plein vol pour excès de vol. Émile Parfait Sim a donc été arrêté nuitamment à l'aéroport international de Douala alors qu'il s'apprêtait à rejoindre le Maroc, sachant qu'il était sous le coup d'un mandat d'amener et qu'il devait rendre, bien sûr, des comptes à toute cette population désabusée, escroquée, spoliée, grugée et qui aujourd'hui est désespérée. Émile Parfait Sim, lui, s'est dit, l'heure est venue de m'échapper, de m'en aller, parce que ma mission est terminée, à l'instar de celle d'un féman qui, dès qu'il finit de commettre le délit, s'enfuit, vous laissant seulement
avec des larmes sortant de vos yeux comme des gouttelettes de pluie. Cette histoire n'est pas la première d'une société camerounaise qui est devenue un véritable ennemi de quelques escrocs margoulins profitant de la naïveté de quelques-uns, utilisant quelques crétins et surtout bénéficiant des membres du gouvernement qui sont toujours prêts à collaborer avec les plus grands malfrats, à les protéger. Émile Parfait-Sim a donc bénéficié aussi de toutes ces protections pendant longtemps, puisque depuis fort longtemps, ceux qui avaient épargné leur argent ne parvenaient plus à savoir comment est-ce qu'ils pouvaient reprendre ce qu'ils avaient investi. Émile Parfait-Sim leur avait dit, il suffit juste de mettre votre argent, vous partez chez vous, et puis chaque semaine, l'argent se multiplie, vous le récupérez aisément, vous vous en servez, et pendant 52 semaines, je vais encore multiplier jusqu'à ce que vous allez construire des immeubles, vous allez construire des fortes villas, et bien sûr, toute l'Afrique sera un paradis. Loin du paradis, c'est lui-même qui s'est construit un bel abri, que dis-je, un immeuble, une tour, avec baie vitrée à Borapiso, large, spacieuse, un luxe insolent. Émile Parfait-Sim était déjà tout haut et rien de ce qui plairait en bas. D'autant plus qu'il était protégé par tous ceux-là qui sont supposés défendre le plus faible. Ceux qui sont supposés combattre ou poursuivre les bandits, c'est plutôt eux qui étaient ses amis. Toutes les plaintes envoyées au tribunal de grande instance du Vouri n'ont jamais eu à aboutir, puisque son ami, le procureur de la République, était bel et bien assis sur ces dossiers-là. Et il pouvait se partager quelques millions avec aussi le président de la Cour d'appel, grand ami aussi de Émile Parfait-Sim, sans oublier le commandant de Légion, Essogo, qui d'ailleurs, pas Essogo tout simplement, ah oui, c'est lui, plutôt, il était ce qu'on appelle le commissaire Essogo, parce que l'autre, lui, Bikele, il était le commandant, il est commandant des légions, parce qu'ils sont toujours en poste. Essogo, lui, pratiquement au niveau de tous les commissariats, était son porte-parole, son représentant officiel. Et d'ailleurs, il lui avait filé un garde du corps, un policier qui était au pas pour garder le chef bandit. Et quand la gendarmerie avait bien voulu se mêler de cette histoire, c'est donc Bikele, le collégion, le commandant de collégion, qui intervenait de partout, disant à tout le monde, ne tentez pas de mettre le représentant de l'État, l'homme qui va changer le Cameroun, notre Rockefeller, ne tentez pas de nuire à son image, ne le convoquez pas. Bref, les populations, le pauvre peuple, n'avait plus que ses yeux pour pleurer, impuissant, parce que Émile Parfait-Sim non seulement pouvait les escroquer, mais il partait se moquer d'eux à la télé. On l'a vu sur Canal 2.
comment est-ce que des reportages louangeux ont été faits et comment est-ce qu'il a utilisé les figures emblématiques des médias pour convaincre, pour être des cautions à cette vaste campagne d'escroquerie. Ceux-là qui sont supposés pourtant dénoncer ont été les premiers à rassurer les populations que c'était un filon d'or. Or, c'était tout simplement un filon d'escroc. Escroquerie au haut niveau, dans la mesure où même ceux qui sont supposés voter des lois, qui sont supposés représenter l'équité, tous dans une sorte de ferveur communautariste, une sorte de solidarité mafieuse, se sont retrouvés en train de défendre ce qu'ils appelaient un milliardaire bassa dont le monde entier enviait, ou alors dont ceux qui pouvaient en douter n'étaient que traités comme étant des aigris, des jaloux. Cabral Libby, député de son État, se revendiquant avocat défenseur des Bassa, était celui-là même qui se baladait dans tous les chantiers des mille parfaits pour montrer les œuvres que ces derniers étaient en train de réaliser. Il était le premier à le défendre, qu'il ne comprend même pas pourquoi est-ce que l'État ne porte pas ce grand projet-là. On devrait s'y engouffrer, parce que ce n'est que Émile Parfait qui allait sortir le Cameroun de l'obscurantisme. C'est Émile Parfait qui allait nous permettre d'atteindre rapidement le train ou alors le port d'arrivée de l'émergence avant 2035. C'est Émile Parfait qui allait nous permettre, bien évidemment, de construire les autoroutes, les hôpitaux, et ainsi de suite. Tout le monde allait manger à sa faim. Oui, Cabral Libby était devenu le porte-parole de cette grosse campagne d'escroquerie sous prétexte que c'est un jeune qui méritait non seulement le soutien de l'État, mais le soutien de toute l'Afrique. En fin de compte, ce jeune homme, 39 ans, n'aura été que ce qu'on peut appeler le Madoff camerounais, ou alors le Bernard Madoff des tropiques, encore beaucoup plus malhonnête, puisqu'il ne s'est pas dénoncé, et puisque d'ailleurs il n'a jamais voulu répondre à une moindre convocation. Si convocation y avait-il d'ailleurs, puisque comme je l'ai dit, toutes les plaintes et complaintes de Maître Foussé n'avaient jamais eu une oreille attentive de la part de nos autorités qui ont laissé ce type prospérer dans l'aquarium de ces grands détournements qui pourtant étaient déjà dénoncés par la commission de contrôle des finances des États de l'Afrique centrale, la COBAC. Qu'importe, malgré l'interdiction, Émile Parfait évoluait au Cameroun en toute liberté, alors que la COBAC disait que cette histoire était dans l'illégalité et que les placements étaient outrancièrement dangereux et ne respectaient aucun critère, et que la COBAC a réaffirmé plusieurs fois n'avoir jamais délivré un agrément à cette société d'escroquerie. La première des choses qu'il faut que je vous dise aujourd'hui, c'est que si vous avez épargné dans cette structure foireuse qu'il a appelée globale ou je ne sais quoi, International Trading, GIT en abréviation, sachez que vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien
malgré toutes les promesses vaseuses qu'il a eu à faire à travers certaines émissions de télévision, vous n'aurez rien tout simplement parce qu'au moment où il devait quitter le Cameroun, il avait déjà vidé ses comptes. Dans le compte de ce que vous pouvez appeler UBA, eh bien, il ne reste plus aujourd'hui que 7 000. Vous allez croire que c'est 7 000 milliards. Non. 7 000 francs CFA. 7 000 francs CFA dans le compte UBA. Des 1000 parfaits SIM. Or, et 1000 parfaits SIM, vous donnez les cartes UBA, vous disant que c'est avec ça que vous allez faire des retraits. Non, il n'y a plus rien. Il a tout retiré. Dans le compte l'IEP Limal, il ne reste plus que 26 000 francs et quelques miettes. Francs CFA. Il a tout retiré. Où est passé l'argent? On n'a pas vu de transaction, mais il a juste retiré avec la complicité de ceux qui le protègent depuis. Où est donc parti cet argent? Certainement, il a enterré quelque part. Ou alors, il a utilisé des passeurs pour partir le placer à l'extérieur. Je devais d'abord rappeler que Émile Parfait-Sim est celui-là qui avait déjà aussi conseillé l'ancien ministre des Mines, de l'Eau et de l'Énergie à Tambacounda de retirer son argent et d'aller l'enterrer dans son village chez nous. C'est une délégation de policiers qui était descendue sur les lieux pour aller déterrer l'argent chez Atambacounda, au village. Où se trouve donc votre argent? Il doit être enterré quelque part. Et pourquoi pas dans une ferme à Kribi? Puisque l'arrestation de Émile Parfait-Sim intervient juste après que sa ferme à Kribi ait pris feu. Et ce n'est pas par hasard que cette ferme a eu à prendre feu. La ferme prend feu au moment où il y a déjà un mandat d'amener, et surtout que Mbagangele, ayant constaté que rien ne pouvant aboutir à Douala, voulait absolument qu'il soit ramené, qu'il soit arrêté et qu'il soit ramené à Yaoundé. Il était donc à Kribi. Mis au courant, c'est avec des complicités toujours à l'intérieur du régime qu'il va acheter son billet, réserver son billet et enfin faire toutes les transactions pour qu'il puisse partir au Maroc au petit matin. Il était à Kribi. Mbagangele avait pourtant donné des instructions à toute la police et même toutes les autorités étaient au courant qu'il était recherché. Mbagangele savait donc qu'on a encerclé tout Kribi. Par où est-il sorti? Point d'interrogation. Il y a donc deux réponses. Soit il a corrompu toute la police puisqu'il y avait des checkpoints, des contrôles partout. Soit alors il a profité pour se transformer en oiseau, se transformer en vieille femme et qu'il avait peut-être une autre identité. Possible. Mais toujours est-il que quand il sort de Kribi, Mbagangele n'est même pas au courant. Et c'est quand il arrive à Kribi
que c'est lui-même qui donne instruction à ses complices d'incendier la ferme. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette ferme? Qu'est-ce qu'il voulait cacher dans cette ferme? Qu'est-ce qu'il voulait faire croire à ses associés? On imagine également que peut-être au moment où il demandait aux pompiers et à toute la police d'aller au niveau de la ferme, que c'était peut-être juste une façon de détourner l'attention des forces de sécurité dans la diversion pour qu'ils puissent venir arriver jusqu'à Douala. C'est fort possible. Mais toujours est-il que, n'ayant pas encore tout enquêté sur place, nous savons tout simplement une chose, à partir des gens qu'il a utilisés et dont nous connaissons déjà certains d'entre eux, et comment l'information est d'ailleurs arrivée à Mbargangele, qui n'était même pas au courant que Émile Parfait Sim est déjà en train de partir. Celui qui va révéler l'information, c'est Georges Gilbert Baola. C'est Georges Gilbert Baola qui sera alerté également par une source anonyme. Ou alors une source que je connais et que lui-même certainement il connaît, parce que je connais cette source. Et c'est à partir de là qu'il va appeler Mbargangele, le délégué général à la sécurité nationale, pour lui dire: oh le père, tu es en train de dormir. Voilà le gars qui s'en va avec des milliards. Il dit: pardon, quoi? Il est sorti comment de Kribi? Il est là-bas à Kribi, tout est encerclé. Je veux seulement qu'on va l'arrêter, on va l'amener ici. Et il dit: mais il est là, il est déjà sorti. C'est comme ça qu'on lance alors la poursuite derrière Émile Parfait Sim. À l'aéroport de Douala, on le repère, mais on laisse qu'il fasse toutes les étapes comme s'il réussissait. Il verse de l'argent à gauche, il verse de l'argent à droite, et quand les cachets sont déjà tout mis, parce qu'en même temps c'est une opération pour qu'ils ne disent pas qu'ils ne voulaient pas voyager. C'était une façon de prendre le grand bandit, vraiment, c'est comme on dit, en flagrant délit. Il ne pouvait plus nier qu'il ne voulait pas partir. Du moment où, au niveau de son passeport, il y a des cachets, il y a son billet d'avion, tout était clair. Et il va chercher à corrompre, à verser de l'argent parce qu'il avait quelques euros sur lui. Mais là, encore, les forces de sécurité vont dire: l'affaire là au-dessus de nous, on ne peut pas. Parce que c'est le boss lui-même qui demande qu'on te ramène. L'arrestation d'Émile Parfait Sim, beaucoup vont certainement dire que c'est parce qu'ils ont peut-être dénoncé, parce qu'ils ont été courageux, parce que aujourd'hui, les forces de sécurité du Cameroun ont compris l'appel, les pleurs du peuple. Non. Archifou. L'arrestation d'Émile Parfait Sim vient de loin et de très haut. Les autorités camerounaises avaient son dossier depuis fort longtemps, mais jamais n'avaient agi. Mais cette fois-ci, si on décide d'agir, c'est par rapport au fait que, à l'instant où on vous parle, Abou Belinga et son clan rapidement se sont dit qu'en utilisant Émile Parfait Sim, ils allaient réussir leur blanchiment. Il était donc aussi un outil, ou alors ce qu'on peut dire un élément très important dans leur système. Mais cependant, l'arrestation du chef de centre des impôts, c'est ça qui précipite l'arrestation de Émile
parfaitissime. Je vous explique. Le chef de centre des impôts est un élément important de Modeste Moupa, le directeur des impôts. Or, le directeur des impôts est lui-même un élément important de Ferdinand Gongo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Du moment où Amour Belinga a fait le bras de fer avec Laurent Esso pour mettre les impôts, ou alors le réseau Gongo qui faisait des pressions sur Laurent Esso, sur Motazé, eh bien, qu'est-ce qu'il fallait faire? On a donc activé le dossier Émile Parfait-Sim, qui, faut-il le dire, a été présenté au président de la République centrafricaine, Touadéra, à Kanje-Constant, par Jean-Pierre Amour Belinga. Touadéra s'est donc beaucoup servi des conseils ou alors de certaines relations avec Amour Belinga et surtout de l'expertise d'Émile Parfait-Sim pour faire que la République centrafricaine adopte le Bitcoin, c'est-à-dire la monnaie numérique, la monnaie qu'on nous vantait, qu'Émile Parfait-Sim nous vantait comme maintenant une monnaie légale en République centrafricaine. Selon ce réseau qui a été constitué, Ngongo a décidé de frapper au cœur du réseau. Et bien sûr, pour frapper au cœur du réseau, quoi de mieux que Mbargangele, puisque Mbargangele, lui-même, ancien ami, ancien parent d'Amour Belinga, est devenu aujourd'hui presque son ennemi. Depuis l'affaire des audios et surtout de lynchage médiatique qu'il a subi à travers les outils de communication du groupe L'Anecdote appartenant à Jean-Pierre Amour Belinga. C'est donc un combat acharné au sommet de l'État qui est en train de se jouer. Et c'est pour ça que Émile Parfait-Sim, Émile Parfait-Sim, c'était la carte SIM du téléphone de l'escroquerie. Émile Parfait-Sim était la carte mémoire de ce grand ordinateur qui devait multiplier de l'argent et qui était connecté au serveur, bien évidemment, du ministère des Finances et même de l'économie, puisqu'Émile Parfait-Sim a bénéficié aussi de la ligne 94. Certes, l'argent des épargnants, qui se chiffre à plus de 400 milliards, est parti en fumée. Mais surtout aussi, Émile Parfait-Sim, comme je le disais, a eu à établir un réseau entre le Cameroun et la République centrafricaine, où l'argent sort des caisses de l'État à travers Amour Belinga et bien sûr des placements avec Émile Parfait-Sim. Et pour mieux encore vous le démontrer, vous pouvez constater que nous sommes en novembre 2021. Émile Parfait-Sim va fêter l'anniversaire, les 4 ans de l'IEP Limal, ou en République centrafricaine. Et pendant qu'il doit fêter cela, on va voir des événements qui vont s'enchaîner. À savoir que il va organiser ce qu'il appelle une levée de fonds pour la construction
de ce qu'on a appelé une aile de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine. Il lève 140 millions. Cela dit que le président de l'Assemblée nationale va applaudir et va dire qu'il admire, tout comme tout le gouvernement et le président, ils admirent et ils collaborent avec Émile Parfait Sim. Pendant cet anniversaire, l'artiste Koffi Olomide sera invité, où le président de l'Assemblée nationale et Émile Parfait Sim vont verser des milliards, des billets, enfin, ce n'était pas des milliards, mais des coupures, pas des limos, mais de l'argent vrai, liquide, frais, sur la face, le costume de Koffi Olomide, payé par Émile Parfait Sim, c'est-à-dire votre argent. Champagne, et bien sûr avec des vols, des jets privés. Remarquez que le jet privé exactement qu'il prend, c'est le même jet privé que Jean-Pierre Amourou Beninga vous avez présenté comme étant le sien. Émile Parfait Sim, dans ses déclarations, va d'ailleurs dire que, va reconnaître que, quand il lance l'IEP-Limal en novembre 2017, il va à pied, il n'a rien. Et aujourd'hui, il compte au moins 25 entreprises, parmi lesquelles vous avez la compagnie de transport aérien où il dit qu'il a des avions en République centrafricaine. Et ce n'est pas seulement ça. Il a aussi une agence immobilière, pas seulement en République centrafricaine, mais aussi au Cameroun, sans oublier d'autres pays comme le Burkina Faso. Il a même une société, dit-il, au Togo, qui doit faire dans l'agriculture. On ne sait pas grand-chose là-bas. Mais toujours est-il que son activité est très intense en République centrafricaine. Il est un pion essentiel dans ce qu'on peut appeler le réseau Touadéra à Belinga. Et justement, on va constater que le 21 avril 2022, en République centrafricaine, un événement important va se passer. À savoir que le ministre de l'économie numérique, il va à l'Assemblée nationale pour défendre la loi, pour défendre l'adoption de la loi sur la crypto-monnaie. Justin Zakou, c'est comme ça qu'il devrait s'appeler, va bien sûr rencontrer tout ce qu'il va dire a été rédigé par Émile Parfait Sim et son réseau. L'Assemblée applaudit et on accepte à l'unanimité le Bitcoin qui devient donc la monnaie officielle de la République, l'une des monnaies officielles de la République centrafricaine qui continue curieusement à utiliser le franc CFA. Sauf que le 14 mai, justement, la COBAC a encore émis des réserves et surtout, les États de la CEMAC ont averti à la République centrafricaine qu'on ne peut pas faire ce qui est interdit. Puisque la COBAC ne reconnaît pas la crypto-monnaie, elle va donc dire à la République centrafricaine qu'elle risque d'être suspendue. Je devrais rappeler que la République centrafricaine est le deuxième pays le plus pauvre du monde, mais qui va sortir de la pauvreté grâce à
Jésus, Émile Parfait, Sim. Ah oui. Même le Salvador qui a adopté la crypto-monnaie depuis là. Parce que maintenant, il n'y a que 2 pays au monde. Hein. Le Salvador n'est pas sorti de la pauvreté. Hein. Le Salvador n'est pas plus développé que les États-Unis, que la Chine même, que... Bon, passons. Émile Parfait Sim nous a dit que l'Afrique ratait une grande chance de développement et que le développement de l'Afrique devait passer par la République centrafricaine où jusqu'à présent, il est pratiquement impossible de boucler les fins du mois. La loi passe le 21 avril 2022 et puis le 26 avril immédiatement, le professeur en mathématiques et grand philosophe Faustin Archange Touadéra, après avoir vanté les mérites de la crypto-monnaie, le Bitcoin, il va donc, bien sûr, valider, promulguer la loi. Entre-temps, il n'a pas fallu plus de 24 heures après la validation ou la promulgation de cette loi pour que le ministre d'État centrafricain, directeur du cabinet civil, un certain bête, qu'il adresse une lettre à Émile Parfait Sim. C'est-à-dire, la loi est promulguée le 26, le 27, il est déjà invité une fois de plus en République centrafricaine pour une audience avec Faustin Archange Touadéra. Selon sa convenance, c'est ce que dit la lettre, selon votre convenance, c'est donc Émile Parfait Sim qui choisit maintenant à quel moment il va rencontrer Touadéra, mais le plus vite possible. Vous voyez ça? Bien. Émile Parfait Sim, quand on voit donc aujourd'hui ce qui peut arriver, ce n'est pas un petit escroc qu'on a arrêté. C'est un grand réseau qui est là, qui est établi, et où les gros sous ont eu à transiter en vous faisant croire que vous allez rester à la maison et que vous allez recevoir votre argent. Non. À 39 ans, c'est un grand bandit. Bandit de grand chemin. Comme j'ai dit, que ce soit au niveau de ces sociétés, ou que ce soit les explications qu'ils vous donnent, qui sont floues, on comprend que rapidement, ces réseaux, s'ils n'avaient pas des vrais soutiens politiques, ils seraient tombés depuis fort longtemps. On ne peut pas venir dans une chaîne de télé dire que, bon, écoutez, les gens sont tellement jaloux de moi que aujourd'hui, je n'ai plus les moyens de paiement. Je peux avoir beaucoup d'argent, mais je ne peux pas payer aux souscripteurs. À partir de cet instant, n'importe quel procureur devait s'auto-saisir pour dire, mais c'est assez. Une vaste campagne d'escroquerie. On ne peut pas dire que les gens vous ont donné leur argent en espèces. Et puis vous décidez d'aller placer cet argent avec votre société dans la bourse, sans leur consentement. Et puis vous décidez que vous ne payez plus, alors qu'ils devaient recevoir leur argent chaque semaine. Les cartes sont bloquées au Cameroun. Et même si vous les avez aujourd'hui ici, ça ne sert à rien, puisque vous ne pouvez pas avoir de l'argent. Et puis quand j'ai souscrit, eh bien le Bitcoin qui revenait à 15 $, maintenant c'est 0,0001. Ou même 0,000,000. Tu as promis la richesse. Et tu dis aujourd'hui que tu as produit des pauvres, des misérables, des gens qui se suicident, des femmes qui sont parties porter l'argent dans des cotisations, dans des associations, d'autres qui sont partis dans des banques, faire des prêts
Parce qu'ils savaient qu'ils ne viendront rembourser qu'avec les intérêts. Et après, bon monsieur vient s'asseoir. Il vous dit que non, je n'ai plus le moyen pour... voilà, c'est que... À partir de cet instant, lorsque vous êtes exclu des outils financiers ou des établissements financiers, l'État du Cameroun devrait déjà l'arrêter depuis fort longtemps. Mais non. Et puis, quelle est cette explication? Puisque si je vous donne mon argent, et que l'affaire a foiré, mais vous me remboursez mon argent conformément au contrat qui avait été signé entre Émile Parfait Sim et les souscripteurs. Et même quand Émile Parfait Sim prétend que ce sont les banques qui bloquent, quelle banque peut bloquer l'argent de quelqu'un lorsque vous ne lui devez rien? Même si la banque constate que peut-être tu as des comportements ou bien tu as des fonds qui sont parfois injustifiés, eh bien, la banque te vire. Te dit, je ne veux plus de toi comme client. Mais cependant, la banque te demande, montre-moi un autre compte où je vais virer ton argent. La banque ne va pas bloquer ton argent comme ça. Tu dis, je n'ai plus les outils pour vous payer. Mais pendant ce temps, toi, tu vis bien. Pendant ce temps, tu es dans le plus bel immeuble de Douala. Tu es dans les jets privés. Toi, tu fais comment pour les payer? Tu fais comment pour voyager? Pour faire comment? Cette escroquerie, aujourd'hui, il doit y avoir plusieurs personnes qui doivent s'expliquer. Comme j'ai dit, Cabral Libingue doit être interrogé. Parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle association de malfaiteurs. Cabral Libingue doit d'ailleurs être dépossédé de ses attributs de député. Parce que quand on est impliqué dans un scandale financier aussi grave, on ne peut pas être un représentant du peuple, alors qu'on est un représentant d'un réseau d'escroquerie internationale. En Afrique de l'Ouest, on avait déjà dénoncé cela. En Afrique centrale, on a dénoncé, et quelqu'un qui n'a pas d'agrément, il vit comme dans une mare de caïman. Et pourtant, Maître Kaka était celui-là qui, en 2021, en février plus exactement, était en train d'interpeller Émile Parfait Sim, qui lui-même avait pris 7 de ses collaborateurs jetés en prison, parmi lesquels 2 de ses neveux. Et il disait qu'ils avaient piraté son système et ils avaient volé l'argent, son argent à lui. Il dit mon argent. Alors que c'est l'argent des épargnants, des souscripteurs, dont le voleur volait. Et c'est à travers cette lettre, cette dénonciation de Maître Kaka, qu'on a commencé à comprendre ces systèmes flous et mafieux qui étaient entretenus au Cameroun. Maître Foussé a eu à faire une dénonciation, non seulement auprès des impôts, mais surtout auprès du TCS, le tribunal criminel spécial. Mais qu'a-t-on vu? Qu'a-t-on fait? Rien du tout. On ne l'a même pas inquiété. Il a été laissé en liberté pour continuer à frapper dans un pays normal. Et au regard des attributs, au regard de ce qu'on dit que le tribunal criminel spécial est là, mais quand vous avez des milliards qui sont ainsi gérés, dans le flou, dans l'opacité, mais vous devez vous intéresser à ça. Et puis qui transite d'état en état. En frappant Émile Parfait Sim, c'est dans le réseau du Paul Montazé, puisqu'il est avec Amoubelinga. Parce que c'est un réseau de blanchiment qu'on n'a fait que dénoncer depuis fort longtemps. Et il savait que la République centrafricaine, étant pratiquement un pays en guerre,
ou presque un État voyou, même s'il y a un président, on m'en excuse, eh bien, on pouvait tout entreprendre là-bas pour préparer la succession. C'est en République centrafricaine que toute cette grande mafia, avec notre argent, l'argent du contribuable camerounais, s'en va. Vous vous rendez compte? La République centrafricaine, non seulement a offert la nationalité à Moubelinga, plus le passeport diplomatique, et Émile Parfait Sim devrait être nommé consul de la République centrafricaine au Ghana. C'est vrai qu'il a des sociétés au Ghana. C'est vrai que cet Émile Parfait Sim, peut-être que vous ne connaissez pas son parcours, il est né au Ghana. Il est né au Ghana. Et il a frappé plein de gens au Ghana. Son passé est déjà tortueux. Et voilà donc quelqu'un, un représentant de l'État de la République centrafricaine, qui est camerounais, qui dit qu'il est camerounais, et vient puiser de l'argent dans la ligne 94, la ligne 65, bam, on bifurque en République centrafricaine. Exactement comme Jean-Pierre Amoubelinga. C'est pour ça qu'on les frappe là. Laurent Esso, lui, il est protégeant. On doute même fort qu'il puisse accepter qu'un magistrat puisse l'envoyer en prison. Et pourtant, les faits sont très graves. C'est trop grave. Et comme je le dis, Émile Parfait Sim, lorsqu'il a entrepris tout ce qu'il a produit aujourd'hui, c'est parce que, effectivement, dans le système du blanchiment, à travers la crypto-monnaie, il a voulu jouer aux panafricanistes. Et beaucoup sont tombés dans ce piège. Oh, Touadéra est un panafricaniste. Oh, il ne veut plus le franc CFA. Oh, Émile Parfait Sim commence à dire que non, il n'y aura plus de convertibilité et on ne va plus aller déposer notre argent en France. L'argent va... Et du coup, il attire également les foules et les regards de la France. Puisque la France, aujourd'hui, qui n'est pas en odeur de cet été avec la République centrafricaine, et qui voit ce que Touadéra est en train de vouloir introduire en Afrique centrale à travers le réseau mafieux en Moubelinga, avec, bien sûr, Émile Parfait Sim, comme étant le Bitcoin. Et d'ailleurs, quand vous entendez Bitcoin, le projet, c'est quoi? L'argent, enfin, numérique, je préfère ça dire comme ça, ou virtuel, qu'ils prétendent rendre officiel, en fait, c'est quoi? C'est le Limocoin. Et le Limocoin, dans les rapports secrets, devait être transformé en Simcoin. Voilà donc la monnaie qu'on devait aller frapper aussi les Centrafricains avec. Limocoin, Simcoin. Et après, c'est parti. Et Touadéra lui-même, il s'enfuit. Puisqu'il n'est pas président à vie. Ou alors il le restera, peut-être qu'on ne sait jamais. Tant qu'il peut avoir le diamant, qu'il peut offrir aux Russes, bon, on va le protéger. Il devait partir par Garoua Boulaye. Mais il a eu des informations au niveau de la sécurité. Parce que, comme je vous ai dit, il travaille avec tous ces grands barons. On lui a dit, si tu prends la route par Garoua Boulaye, ou si tu tentes de passer par le Nigeria comme Atanlakuna, tu seras pris. C'est pour ça que lui, il choisit le raccourci où les portes étaient ouvertes, on devait l'accompagner, et bien sûr, c'était un Maroc. Donc, je disais que lorsqu'il s'attaque aussi au système français, alors qu'il est un escroc,
Il prétend qu'il veut plutôt sauver les Africains. Il veut sauver l'Afrique francophone avec le Bitcoin, avec le Limocoin et tout et tout. Et finalement, comment peut-on sauver les gens lorsqu'on n'a pas des outils de paiement? C'est-à-dire que quelqu'un vous met de l'argent et vous lui dites que non, allez plutôt acheter des trucs virtuels là-bas. Oh, ça fait tel nombre de limons. Oh, ça fait tel nombre. Cette escroquerie est aussi un avertissement à ceux qui, parfois, se font séduire par tous ceux-là qui nous escroquent. Chaque jour, ils utilisent des grands réseaux. En Europe, ici, il a beaucoup de représentants. En France, aux États-Unis, ceux-là tous ont participé. Ils ont fait la publicité. Et d'ailleurs, si, comme on dit, il y a eu une pression internationale, c'est à partir d'un lobbying au Canada, mais aussi la France, qui veut voir clair dans cette affaire-là. Sinon, on ne l'aurait jamais arrêté. Et maintenant, Gongo profite du fait que, ok, Amougou, tu as jeté ma personne en prison, ou bien la personne de ma personne en prison, avec Laurent Esso, moi aussi je livre celui-ci. Celui qui est le cerveau de votre réseau. Émile Parfait Sim. C'est bien comme j'ai eu à le dire, c'est la carte SIM d'un réseau extrêmement mafieux, dangereux, un réseau qu'il sera difficile de démanteler parce qu'il est long comme les bras. Il a des ramifications partout. Et puisqu'il y a beaucoup d'argent en jeu, ça peut aussi se solder comme d'autres affaires qui, après avoir fait beaucoup de bruit, ont fait. Pour l'instant, souhaitons-lui bonne nuit dans une cellule, espérant qu'il méditera au moins son sort et qu'au moins, malgré tout l'or qu'il a avec lui, qu'il peut comprendre que l'argent du petit peuple, du bas peuple, lorsqu'on le vole, on perd quelque chose. La dignité, l'honneur, la probité. Rien que pour cela, Émile Parfait Sim est entré dans des annales de l'histoire de la fémania, de l'escroquerie internationale. Et rien que pour cela, on pourra dire qu'il a récolté au moins le fruit qu'il n'avait pas réussi à donner à ceux qui ont semé avec la sueur de leur front et qu'il est venu escroquer. Émile Parfait Sim, c'est la pire des cartes de l'escroquerie et de la fémania de ces siècles et du Cameroun et de l'Afrique centrale.